Oui, oui, j'ai pas tellement envie de vous en parler parce que c'était pas très gai ni très beau. Mais vous savez, lorsque vous faites, appelons la guerre ou la guérilla, c'est, c'est vous ou lui, hein. On m'a demandé un jour quels étaient les acteurs que je n'avais jamais oubliés. J'ai répondu que la liste était beaucoup trop longue. C'est vrai, quand vous avez passé votre vie dans le cinéma, vous rencontrez tellement de monde. Certains, vous les voyez pendant quelques semaines et puis plus jamais. D'autres restent là pendant 20 ans, 30 ans parfois davantage. Et puis il y a ceux qui restent dans votre tête. Je ne parle pas forcément des meilleurs acteurs, ça c'est autre chose. Et puis j'ai jamais beaucoup aimé faire des classements. Je parle des gens. Il y avait des types que j'aimais retrouver le matin sur un plateau. Vous arriviez, vous preniez un café, quelqu'un racontait une connerie, on riait un peu, et puis on allait travailler. C'était ça aussi le cinéma. Les gens voient les films aujourd'hui, mais moi quand je regarde certains de ces films, je ne vois pas seulement ce qu'il y a à l'écran. Je me souviens de ce qui se passait autour. Je me souviens de Jean-Paul qui plaisantait, de Lino qui avait pas besoin de parler beaucoup, de Gabin évidemment, Gabin. Avec lui, c'était encore autre chose. Mais j'y reviendrai. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu des gens extraordinaires. Certains sont devenus très proches, d'autres je les ai simplement beaucoup respectés, et il y en a que je n'ai jamais réussi à oublier. Alors si je dois vraiment choisir 5, le premier nom qui me vient, c'est Burt Lancaster. Burt Lancaster, oui. La première fois que j'ai vraiment travaillé avec Burt, c'était sur Le Guépard. Moi, j'étais encore jeune, j'avais déjà fait quelques films, j'avais déjà un peu de succès, mais Burt, c'était Hollywood, et pourtant, il se comportait pas comme quelqu'un qui avait besoin de vous rappeler qui il était. C'est probablement ce que j'aimais chez lui. Il arrivait, il faisait son travail, il connaissait son personnage, et voilà. Il avait cette présence. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a des acteurs qui font beaucoup de choses pour que on les regarde. Burt n'avait pas besoin de faire ça. Vous le regardiez de toute façon. Sur Le Guépard, j'observais beaucoup. Visconti Lancaster, j'étais entouré de gens qui avaient énormément d'expérience. Et moi, bien sûr, j'avais mon caractère. Je n'étais pas le jeune garçon timide qui restait dans un coin. Ça n'a jamais été mon genre. Mais je savais regarder. Et avec Burt, j'ai regardé. Ce qui m'amusait aussi, c'est qu'il était très différent de l'image qu'on pouvait avoir d'une grande star américaine. Il travaillait sérieusement. Il venait pas simplement faire Burt Lancaster devant la caméra. Des années plus tard, on s'est retrouvés pour Scorpio. J'étais content de le revoir. Ça arrive rarement dans ce métier. Vous faites un film avec quelqu'un, vous dites qu'il faut se revoir, et puis chacun repart de son côté. 10 ans passent très vite. Avec Burt, j'ai eu cette chance de travailler avec lui une deuxième fois. On avait vieilli tous les deux. Enfin, lui un peu plus que moi. Ça me faisait rire. Mais il avait toujours cette même chose, cette présence, cette façon d'être là sans en faire trop. J'ai connu beaucoup de grandes vedettes dans ma vie. Burt était différent. Quand je pense à lui aujourd'hui, je pense d'abord à l'homme que j'avais devant moi sur le plateau. Et oui, je l'aimais beaucoup. Lino Ventura, c'était un type que j'aimais beaucoup. Avec Lino, les choses étaient simples. Et moi, j'aimais bien ça. On a travaillé ensemble sur Les Aventuriers. On passait beaucoup de temps ensemble, comme toujours quand on fait un film. Les gens pensent surtout aux scènes, à ce qu'ils voient à l'écran. Mais un tournage, ce sont aussi des heures où vous attendez. Vous mangez ensemble. Vous discutez. Vous faites rien pendant 20 minutes parce qu'on prépare quelque chose. C'est là qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un. Lino n'était pas un homme qui avait besoin de parler pour se faire remarquer. Il pouvait rester tranquille dans son coin. Et quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Ça me plaisait. Parce que moi non plus, j'ai jamais aimé les gens qui jouent un personnage toute la journée. Avec Lino, il n'y avait pas ça. Ce que vous voyez, c'était Lino. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés dans le clan des Siciliens, avec Jean Gabin. Alors là, évidemment, on était contents. Lino et moi, on avait beaucoup de respect pour Gabin. Tout le monde en avait, bien sûr, mais pour nous, c'était particulier. On n'avait pas besoin de se le dire toutes les 5 minutes. On le savait.
Je me souviens surtout de l'ambiance entre nous, 3 caractères assez forts, et pourtant ça fonctionnait. Lino pouvait être dur, mais il n'était pas compliqué. Il cherchait pas à impressionner les gens, il faisait son travail, et il rentrait chez lui. J'ai toujours respecté ça. Dans ce métier, on rencontre beaucoup de gens. On s'entend très bien pendant un tournage, puis on se voit plus. C'est comme ça. Mais certains restent. Lino est resté. Quand je pense à Les Aventuriers, je pense pas d'abord au film. Je pense à lui, à sa tête, à sa voix, à sa façon d'être. Oui, Lino, je ne l'ai jamais oublié. Jean-Paul. Avec lui, c'était différent. Pendant des années, les journaux ont voulu nous opposer. Il fallait toujours choisir Belmondo ou Delon. Delon ou Belmondo. Qui était le plus populaire, qui était le plus grand, qui avait fait le meilleur film. Ça faisait vendre du papier. Mais entre nous, les choses étaient beaucoup plus simples. Jean-Paul avait quelque chose que je n'avais pas. Il pouvait arriver quelque part et 5 minutes plus tard, tout le monde riait. Il aimait plaisanter. Il aimait les gens. Il avait cette facilité. Moi, j'étais plus compliqué. Je le savais très bien. Quand on a fait Borsalino ensemble, évidemment, tout le monde nous regardait. 2 acteurs comme nous dans le même film, ça intéressait beaucoup de monde. Certains attendaient presque qu'on se dispute. Et bien sûr, on s'est disputé parfois. On avait chacun notre caractère. Il y a eu des histoires entre nous. Je ne vais pas raconter le contraire. Mais ça n'efface pas tout le reste. C'est ça que les gens comprennent mal parfois. Vous pouvez vous fâcher avec quelqu'un et continuer à avoir beaucoup d'affection pour lui. Vous pouvez ne pas être d'accord pendant des années et quand vous le revoyez, retrouver quelque chose immédiatement. Avec Jean-Paul, c'était comme ça. Je le regardais travailler et je savais qu'il était différent de moi. Lui, c'était un comédien, un vrai. Il savait faire des choses que je ne savais pas faire. Moi, je fonctionnais autrement. Et ça ne me dérangeait pas de le reconnaître. Avec le temps, toutes ces histoires de rivalité m'ont paru de moins en moins importantes. Les films restent, bien sûr, les photos aussi. On nous voit encore tous les deux avec nos chapeaux dans Borsalino. Mais moi, quand je pense à Jean-Paul, c'est pas une affiche que je vois. Je vois Bébel. Je l'entends rire. Et ça, oui, ça me manque. Jean Gabin, évidemment. La première fois que j'ai tourné avec lui, je savais très bien qui j'avais devant moi. Tout le monde le savait. C'était Gabin. J'étais pas facilement impressionné à cette époque. J'avais déjà beaucoup de confiance en moi, être même un peu trop parfois. Mais avec Jean, c'était pas pareil. On a fait Mélodie en sous-sol ensemble, et très vite, ça a marché entre nous. Il avait son caractère, j'avais le mien. On n'était pas de la même génération non plus, mais ça n'a jamais été un problème. J'aimais sa façon de travailler. Il n'avait pas besoin d'en faire beaucoup. Il disait une phrase, il vous regardait, et c'était suffisant. Quand vous êtes jeune et que vous jouez face à quelqu'un comme ça, vous apprenez. Pas parce qu'il vous donne des leçons. Gabin n'était pas là pour vous prendre par la main. Vous regardiez simplement ce qu'il faisait, et vous compreniez. Plus tard, on s'est retrouvés sur le clan des Siciliens. Lino était là aussi. Je me souviens que Lino et moi avions énormément de respect pour Jean. On pouvait plaisanter avec lui, bien sûr, mais il restait Gabin. Il y avait quelque chose chez cet homme. Je l'ai souvent appelé le patron, le maître. C'était pas pour lui faire plaisir. Je le pensais vraiment. Et venant de moi, ce n'était pas rien. Je n'ai jamais été très doué pour mettre les gens sur un piédestal. Jean faisait partie des exceptions. Ce que j'aimais surtout, c'est que il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il pouvait faire. Avec les années, j'ai compris encore davantage ce que ça représentait. Quand je repense à cette époque, je revois beaucoup de monde. Mais Gabin est toujours là. Je revois son visage, j'entends sa voix, et je me dis encore que j'ai eu une sacrée chance de jouer avec lui. Et puis Romu. Évidemment, Romy, c'était pas seulement une actrice avec qui j'avais tourné. Alors forcément, quand on me demande les gens que j'ai jamais oublié son nom, arrive tout de suite. Quand je l'ai rencontré, on était très jeunes. Je suis allé l'attendre à l'aéroport avec des fleurs. On m'avait dit de venir avec un bouquet, alors je suis venu avec un bouquet. Je ne parlais pas allemand, elle ne parlait pratiquement pas français. Et pour être honnête, au début, c'était pas vraiment le grand amour. On ne s'est pas regardé en se disant, voilà, c'est elle, c'est lui. Pas du tout.
Ça s'est fait après. On tournait Christine, on passait du temps ensemble, on a commencé à se connaître, à rire, à sortir. Et puis un jour, on était amoureux. C'était aussi simple que ça. Avec Romy, j'ai vécu des choses très fortes. De très belles choses et d'autres beaucoup moins belles. Je lui ai fait du mal. Je le sais. Je ne vais pas raconter aujourd'hui que tout était parfait parce que ce serait faux. On s'est séparés. La vie a continué. Elle a eu sa vie. J'ai eu la mienne. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu la piscine. Je voulais Romy pour ce film. Je savais ce qu'elle pouvait faire. Je la connaissais. Je savais aussi qu'elle était beaucoup plus que l'image de la petite princesse que certains avaient encore d'elle. Quand on s'est retrouvé devant la caméra, quelque chose était toujours là. Pas forcément ce que les gens imaginent, mais quelque chose. Vous ne partagez pas une partie de votre jeunesse avec quelqu'un, et puis un matin, vous oubliez tout. Ça marche pas comme ça. Après sa mort, on m'a souvent parlé de Romy, on m'a posé beaucoup de questions sur elle, mais certaines choses, je préfère les garder pour moi. Je peux simplement dire ça. J'ai connu beaucoup de femmes. J'ai connu beaucoup d'actrices. Romy était Romy. Et je ne l'ai jamais oubliée. Quand j'y pense maintenant, ce qui me frappe, c'est que je ne me souviens pas toujours des choses que les gens pensent importantes. On me parle d'un film et parfois je me rappelle même plus exactement où on l'a tourné. Mais les gens, c'est différent. Burt, je me souviens de sa présence. Il entrait quelque part et vous saviez qu'il était là. Lino, je me souviens surtout de l'homme, un type solide. Quelqu'un avec qui on n'avait pas besoin de parler pendant des heures pour se comprendre. Jean-Paul, c'est son rire qui me revient. Bébel pouvait rendre les choses plus légères. Moi, je n'avais pas toujours ce talent-là. Et Gabin. Gabin, je pourrais encore entendre sa voix aujourd'hui. Il faisait partie de ces hommes qu'on rencontre une fois et qu'on garde avec soi. Puis il lui a remu. Là, c'est autre chose. Je pourrais vous parler encore longtemps de tous les autres. J'en ai connu beaucoup. Certains que j'aimais énormément ne sont même pas dans cette liste. 5 noms, ce n'est pas assez pour toute une vie. Mais ceux-là me sont venus naturellement. C'est peu. Être ça, finalement, le plus important. Avec les années, les affiches disparaissent des murs. Les plateaux sont démontés. On ne sait même plus où sont certaines récompenses. Mais vous vous souvenez d'un rire, d'une voix, d'un regard. Vous vous souvenez d'une journée qui, sur le moment, n'avait rien d'extraordinaire. Et surtout, vous vous souvenez des gens que vous auriez aimé revoir encore une fois. Burt, Lino, Jean-Paul, Jean, et Romy. Oui, ce sont des gens que je n'ai jamais oubliés.